Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ce chapitre, dans ce cours, dans ce leçon, il y a le dernier chapitre en terminale D. Ça, c'est votre dernier chapitre. Vous, les terminalistes déistes, seulement. Les terminales C, ça vous reste ce qu'on appelle l'auto-induction et les dipôles RLC. Et ce sont des chapitres qui ne sont pas trop compliqués. Il n'y a que des formules aussi, comme les restes, ainsi de suite. Bon. Et ce chapitre, ça va vous compiler, vous deux. Bon, c'est la radioactivité. Bon, la radioactivité, c'est notre leçon numéro 15. Et ce chapitre se base sur quoi? Se base sur ce qu'on appelle des nucléides, des isotopes, des ions. Vous voyez, ça se base sur ça, des rayonnements et ce qu'on appelle les temps de vie de chaque rayonnement qui existe dans cette Terre. Dans cette Terre, il y a plusieurs rayonnements. Dans les formules chimiques, il y a plusieurs rayonnements, il y a plusieurs isotopes. Dans chaque atome a plusieurs isotopes. Bon, dans ce chapitre, on a ce qu'on appelle le nucléide. Le nucléide, c'est un noyau d'éléments AZX. X, c'est l'élément, A, c'est le nombre d'atomes, et A, c'est la masse atomique, Z, c'est le nombre d'atomes. Avec A, la masse atomique, et Z est égal à P, le nombre de charges, qui est le nombre d'atomes aussi. A, c'est le nombre de nucléons aussi, avec A est égal à P plus N. Et là, on a A est égal à N moins P, avec ce sont des formules à retenir tout simplement que j'ai citées ici. Ce sont différentes formules pour calculer tout ça. Et bien là, le défaut de masse, c'est la variation de masse de protons et de nucléons, et celui de l'élément. Bon, le défaut de masse, il est de cette formule, qui est moins la masse de l'élément X, qui est donné dans l'exercice, avec Mn est égal à Mp et P est égal à Z. On remplace chacun par sa valeur, puis on factorise, on trouve cette formule. C'est la formule de défaut de masse, en bref. C'est seulement ça, la démonstration. En radioactif, j'ai donné le cours complet ici. Alors, elle a résumé aussi, à la fois. Bon, on a avec Mp, Mn est égal à 1 mu, qui est égal à 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. On a ce qu'on appelle la relation d'Einstein. Cette relation a provoqué plusieurs bombes nucléaires. Bon, il confirme que chaque masse M équivaut à une énergie pour une formule E est égal à M fois C au carré. Ce C au carré, c'est la célérité qui vaut 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde au carré, par seconde seulement. Bon. Et E, c'est l'énergie qu'on doit calculer pour trouver l'énergie de chaque isotope. Bon, si on a la masse, sûrement, et on a déjà la vitesse, on cherche la masse pour calculer l'énergie de chaque isotope ou bien de chaque réaction. Bon, et là, avec la masse et au repos, si la masse est au repos, on aura ça, cette formule. Bon, énergie de liaison des noyaux. I est égal à la différence de masse fois C au carré. Ça, c'est l'énergie de liaison des noyaux. On remplace différence de masse par sa valeur, qui est celle-ci. On la remplace, on trouve cette fonction là. Bon, ça, c'est à retenir aussi, c'est une formule directe. La radioactivité est un phénomène spécifique de certains noyaux pour transférer spontanément et en émettant des rayonnements. Dans le cas si Q est supérieur à 0, on aura ce chemin qui est comme ça pour spécifier les rayonnements. Il y a une autre chemin qui est juste à côté du livre, dans le livre, mais je ne l'ai pas encore bien précisé à l'afficher ici, parce que si on vous donne seulement les guides. Les types de rayonnement sont 4. Il y a le rayonnement alpha, qui est le hélium, 4,2He2+. Ça, c'est le hélium 2+, ouais. Ça, c'est le rayonnement alpha. Pour écrire sa équation, elle s'écrit de cette manière. Si vous ne comprenez pas la méthodologie d'écrire cette équation, il suffit juste de me contacter et je vais vous expliquer mieux que ça. Le rayonnement bêta+, ce sont des positrons. Les positrons s'écrivent sous cette forme. Ça diminue l'un de la masse, ça augmente l'un de la masse de l'atome. Le nombre de l'atome, pas de masse de l'atome. Masse atomique, c'est là. Ça, c'est le nombre de l'atome. Bon, le rayonnement bêta- sont des électrons qui sont celles-ci. Ils diminuent de masse, de nombre de l'atome aussi. Et il y a le rayonnement gamma. Ce rayonnement-là ne porte pas de charge ni de masse,
qui ne change rien. Ça veut dire que si je pose ça, je vais trouver la même chose. Rien ne change. Ouais. Ce sont les 4 rayonnements différents. Si vous si vous comprenez les 4 rayonnements, vous n'aurez pas de problème avec le reste. Parce que le reste, c'est seulement ces formules à Bichet et la formule d'Einstein et ce formule aussi. Le temps de l'étude théorique, le nombre de noyaux d'intégrales par seconde, CA est égal à lambda n. Avec A est égal à V, V est égal à moins dérivée de n sur d de t. Bon, toute cette intégration, tout ça, c'est pour aboutir à cette formule. On doit retenir tout ça, la démonstration de tout celle-ci pour aboutir à cette formule. Si on obtient cette formule, ça veut dire qu'on peut calculer maintenant ce qu'on appelle la période t et le temps demi-vie. Si on obtient cette formule. Alors, le temps demi-vie, c'est le temps à la désintégration de la moitié des noyaux. Si on veut calculer le temps de demi-vie, on va juste remplacer si t est égal à grand T, alors ça implique que n est égal à n0 sur 2. D'où, si on remplace n par n0 sur 2, on va simplifier n par n, on trouve tout ça, on aura ce qu'on appelle, ça assez pour calculer le temps, la période totale, qui est cette formule. Bon, on passe de là jusqu'à là pour calculer seulement la période. Ça, c'est pas comme en satellite, période est égale à 2pi sur oméga, non. Ici, on utilise cette formule. Donc, il faut juste vous distinguer quand est-ce qu'on a ça ou bien l'autre. Parce que aussi, il y a, en cinétique chimie, il y a le temps demi-vie qui est le T1,5. La même chose ici, le T1,5, mais ce ne sont pas les mêmes choses. En cinétique chimie, le T1,5 vaut la moitié de temps qui est donné dans l'exercice. Tu vas diviser par 2, puis tu calcules en multipliant par la concentration, quelque chose comme ça. Après, vous l'aurez. Tout ça en traitant l'exercice, vous allez les comprendre. Et ça, c'est le dernier chapitre qu'on doit présenter en physique-chimie. Et il n'y a plus un autre dernier chapitre. Il n'y a que l'auto-induction et ce qu'on appelle le dipôle RLC pour les terminales C. Bon, on va voir ce qu'on va faire avec les dipôles RLC et l'auto-induction pour présenter un cours qui est rapide et efficace pour les séistes. Et actuellement, on va continuer maintenant avec les cours de maths. Bon, ça nous reste ce qu'on appelle la dynamique. La dynamique est le ressort. Pour mieux vous expliquer ça sert à quoi et comment traiter les exercices de dynamique et ressort. Merci d'avoir suivi notre cours. Et pour nous contacter, il suffit juste de passer de nos pages Facebook, chaîne YouTube, notre email, notre numéro de téléphone. L'application sera disponible sur App Store et Google Play, Inch'Allah, proche possible. Et merci beaucoup, à la prochaine, Inch'Allah. Et bonne chance pour vos examens et tout ça. Et je vous souhaite le meilleur pour vos futurs, Inch'Allah. Donc, il faut jamais baisser la tête devant ce qu'on appelle le bac. Parce qu'une fois vous baissez la tête, vous n'aurez pas des résultats normaux. Vous allez toujours vous échouer. Et il ne faut jamais dire que ça c'est difficile. On ne dit jamais que c'est difficile. Toujours, tout est facile. Il faut toujours mettre en tête que tout est facile. Comme par exemple, quand est-ce qu'on était en fondamental, 1 plus 1 égale 2 et tout ça, on ne savait pas, on vient de mettre ça en tête. Alors que ces choses-là, on doit les mettre en tête pour qu'on puisse passer ce qu'on appelle le terminal. Merci d'avoir suivi notre cours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez le maximum possible avec vos amis et attirez les attentions de vos collègues et tout ça pour qu'on puisse attirer et gagner des candidats avec le bac 2018, Inch'Allah. J'espère que tout le monde l'aura, Inch'Allah, avec un bon pourcentage, Inch'Allah. Et merci, à la prochaine.